L'adoration est un langage universel entre le cœur de l'homme et le cœur de Dieu. Elle ne se limite pas à des mots, mais elle touche l'âme, les émotions, et même l'esprit profond qui reconnaît la grandeur de celui qui est digne de recevoir toute gloire, tout honneur et toute louange. Dans la Bible, nous voyons que l'adoration est au centre de la relation entre Dieu et son peuple, que ce soit par des chants, des psaumes, ou même par des soupirs inexprimables portés par l'esprit. Les moments d'adoration live, partagés dans une assemblée de croyants, ou même vécus dans l'intimité avec Dieu à travers un fond musical doux, sont des moments privilégiés où l'on se connecte directement au Créateur, où le ciel et la terre semblent se rapprocher, où le cœur trouve guérison, paix et force. Le roi David est sans doute l'un des plus grands exemples d'adorateurs dans la Bible. Dans les psaumes, il a exprimé son amour pour Dieu à travers la musique et les instruments. Il écrivait « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche » Psaume 34, 2. Ces paroles sont le reflet d'un cœur qui a appris à faire de l'adoration une respiration quotidienne. Que ce soit dans des temps de joie ou dans des moments de détresse, David se tournait vers l'adoration. Sa harpe, ses chants et ses prières ont été un canal puissant par lequel il a trouvé refuge et consolation. Ainsi, lorsque nous entrons dans un moment d'adoration live, porté par des chants qui montent vers le ciel, nous imitons ce modèle biblique de louer Dieu en toutes circonstances. Mais l'adoration n'est pas seulement une question de musique extérieure. Elle est avant tout une attitude intérieure. Jésus l'a rappelé lorsqu'il a dit à la Samaritaine « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Jean 4, 23. La musique live, les chants communautaires ou même les fonds musicaux qui nous accompagnent dans nos temps personnels sont des outils. Ils créent une atmosphère favorable, mais le plus important reste l'état de notre cœur. Un cœur sincère, humble et tourné vers Dieu. L'adoration devient alors une offrande vivante, un parfum qui monte devant le trône de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons que Paul et Silas, même en prison, ont chanté des louanges à Dieu, Actes 16h25. Ce moment d'adoration live, au milieu de la nuit, dans les chaînes et la souffrance, a non seulement fortifié leur foi, mais il a aussi bouleversé le monde spirituel. Les portes de la prison se sont ouvertes et leurs liens sont tombés. Cela montre que l'adoration est une arme spirituelle puissante. Lorsque nous chantons en assemblée, lorsque nous levons nos voix d'un même cœur, ou lorsque nous écoutons un simple fond musical et que nous élevons nos pensées vers Dieu, nous faisons plus que de la musique. Nous faisons trembler les ténèbres et nous proclamons la victoire de Jésus-Christ. Le livre des psaumes nous rappelle que la musique et les instruments sont consacrés pour l'adoration. Louez-le avec le son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Psalm 150:3-6. Cette invitation à la louange universelle montre que chaque note, chaque instrument, chaque voix a sa place dans l'adoration. Un moment d'adoration live réunit toutes ces expressions et élève un chant collectif vers Dieu. Mais même dans l'intimité de notre chambre, une simple mélodie en fond musical peut nous rappeler que notre souffle même est une louange. L'adoration en musique nous rapproche de la réalité du ciel. Dans l'Apocalypse, Jean décrit la scène glorieuse où les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent devant l'agneau et chantent un cantique nouveau. Apocalypse 5h9. C'est une adoration live éternelle qui ne s'arrête jamais. Lorsque nous entrons dans des moments d'adoration ici sur terre, nous participons déjà à ce qui se vit au ciel. C'est une préparation pour l'éternité. Chaque note jouée, chaque chant élevé, chaque cœur qui s'abandonne dans un fond musical d'adoration, rejoint le cœur céleste qui adore Dieu sans cesse. Il est aussi important de comprendre que l'adoration transforme. Elle n'est pas seulement un devoir ou une habitude spirituelle, elle est une rencontre qui change nos vies. Quand Saul était tourmenté, David jouait de la harpe et le mauvais esprit se retirait de lui, 1 Samuel 16h23. La musique d'adoration, inspirée par l'Esprit de Dieu, a le pouvoir de guérir les âmes brisées, d'apaiser les cœurs angoissés et de fortifier ceux qui sont abattus. Aujourd'hui encore, écouter un chant d'adoration en fond musical, se plonger dans des paroles inspirées, ou participer à un culte de louange live peut devenir un instrument de guérison intérieure. Enfin, l'adoration est une offrande de gratitude. Dans Hébreux 13h15, il est écrit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Chaque moment d'adoration live ou personnel, chaque note de musique, chaque souffle de louange est un sacrifice spirituel agréable à Dieu. Même lorsque nous n'avons pas les mots, la musique devient un langage qui exprime ce que notre cœur ne peut pas dire. Elle traduit notre reconnaissance, notre amour et notre dépendance envers le Père Céleste. Que ce soit dans une grande assemblée remplie de chants puissants
ou dans la tranquillité d'une chambre avec un simple fond musical, l'adoration reste un canal privilégié pour rencontrer Dieu. Elle nous élève au-dessus de nos circonstances, nous donne une vision nouvelle de sa grandeur, et nous fait goûter à la paix qui dépasse toute intelligence. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que le ciel s'ouvre sur nous lorsque nous adorons, et que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Psaume 22h4. Alors, que chaque moment de ta vie soit une adoration. Laisse les chants live remplir ton cœur de joie. Laisse les fonds musicaux t'accompagner dans tes prières silencieuses. Et choisis de faire de ton quotidien un autel d'adoration. Car Dieu cherche des adorateurs, et il désire que ton cœur devienne une mélodie vivante pour sa gloire. Lorsque nous parlons d'adoration live ou en fond musical, il est important de se rappeler que ce n'est pas seulement une expérience émotionnelle, mais une réalité spirituelle. La musique touche l'âme, mais l'adoration touche l'esprit. La différence se fait dans l'intention du cœur. Si la musique est jouée pour divertir, elle s'arrête aux émotions. Mais si elle est offerte à Dieu dans la vérité et la sincérité, elle devient une arme spirituelle et un canal de gloire. C'est pour cela que l'apôtre Paul exhorte les croyants en Éphésiens 5h19 à s'entretenir par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Cette parole nous montre que l'adoration n'est pas limitée à un lieu particulier ou à un moment précis, mais elle peut imprégner toute notre vie quotidienne, que ce soit en direct au milieu d'autres croyants ou dans le silence de notre maison avec une mélodie douce en arrière-plan. L'adoration live est puissante parce qu'elle unit plusieurs voix, plusieurs cœurs, dans une même direction, glorifier Dieu. Lorsque l'Église primitive priait et chantait ensemble, les lieux où ils se tenaient étaient ébranlés, et tous étaient remplis du Saint-Esprit. Acte 4h31. Cela montre que Dieu répond à une louange collective authentique. Mais même lorsque nous sommes seuls, la présence de Dieu est la même. Jésus a dit, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Matthieu 6h6. De la même manière, si tu choisis de mettre un fond musical de louange pour accompagner tes prières intimes, ce simple acte devient un parfum d'adoration qui attire la présence de Dieu dans ton quotidien. Il est frappant de voir que dans toute la Bible, les moments importants ont souvent été accompagnés de chants et de musique. Lorsqu'Israël a traversé la mer Rouge et vu la délivrance de l'Éternel, Myriam a pris un tambourin et toutes les femmes ont dansé et chanté pour célébrer la victoire. Exode 15, 20-21. Lorsque l'arche de l'Alliance a été ramenée à Jérusalem, David a dansé de toutes ses forces devant l'Éternel au son des instruments. 2 Samuel 6, 14-15. Ces moments ne sont pas de simples détails historiques. Ils montrent que la musique et l'adoration accompagnent les victoires, les délivrances et les tournants spirituels. Ainsi, chaque fois que nous choisissons de louer Dieu en musique, que ce soit en live ou en fond discret, nous proclamons sa fidélité et nous nous souvenons de ses œuvres puissantes. L'adoration est aussi un moyen de préparer nos cœurs à recevoir la parole. Dans 2 Rois 3h15, le prophète Élisée demanda qu'on lui amène un joueur de harpe, et pendant que le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. La musique a créé un climat spirituel favorable à l'action de Dieu. De la même manière, aujourd'hui, lorsque nous chantons avant d'entendre un message biblique, nous préparons notre cœur à recevoir les semences de la parole. Même dans nos vies personnelles, prendre quelques minutes avec un fond musical de louange peut nous aider à calmer nos pensées, à fixer nos yeux sur Dieu et à mieux discerner ce qu'il veut nous dire. Un autre aspect essentiel est que l'adoration nous libère de nous-mêmes. Parfois, nous sommes accablés par nos soucis, nos luttes, nos épreuves. Mais lorsque nous commençons à chanter, même doucement, nos yeux ne sont plus fixés sur nos problèmes, mais sur celui qui règne au-dessus de tout. C'est ce que Paul et Silas ont expérimenté en prison. Ils auraient pu se plaindre, mais ils ont choisi d'adorer. Et au milieu de la nuit, dans leur chaîne, un tremblement de terre est survenu et les portes se sont ouvertes. Acte 16, 25-26. Voilà ce que fait l'adoration. Elle ouvre des portes dans le monde spirituel et brise des chaînes invisibles. La Bible nous appelle aussi à offrir un sacrifice de louange, même quand ce n'est pas facile. Hébreux 13h15 nous dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange ». Le mot « sacrifice » montre que parfois, l'adoration coûte quelque chose. Peut-être que tu n'as pas envie de chanter, peut-être que ton cœur est lourd, mais si tu choisis d'élever une adoration, même accompagnée d'une simple mélodie de fond, tu touches le cœur de Dieu d'une manière particulière. Car il voit que malgré la douleur ou la fatigue, tu choisis de l'honorer. Dans l'Apocalypse, nous voyons que l'adoration n'aura pas de fin. Les anges, les anciens et toute la création proclament sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Apocalypse 4:8. Participer à des moments d'adoration live, ou se plonger dans une atmosphère musicale qui glorifie Dieu, c'est déjà goûter à ce que nous vivrons dans l'éternité. C'est comme une préparation de notre cœur à rejoindre ce cœur céleste qui ne cessera jamais de louer l'agneau de Dieu.
L'adoration en musique n'est pas seulement un art, c'est une arme, une thérapie, un acte prophétique, une offrande et une communion avec le ciel. Elle transforme l'atmosphère, elle guérit l'âme, elle fortifie la foi, et elle glorifie le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. C'est pourquoi il est si important d'intégrer l'adoration dans notre quotidien, que ce soit par des cultes en direct, des chants collectifs, ou simplement par un fond musical qui nous accompagne dans nos temps de prière, d'étude ou de repos. Alors, choisis de faire de ta vie un chant. Mets la louange au centre de ton quotidien. Remplis ton atmosphère de musique qui glorifie Dieu. Participe au moment d'adoration live et dans l'intimité, laisse un fond musical t'aider à fixer tes pensées sur celui qui est digne. Car Dieu habite dans la louange, et plus tu adores, plus tu découvriras sa présence tangible. Si ce message a fortifié ton cœur, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour ne rien manquer des partages, des prières et des temps d'adoration qui élèveront ton âme vers Dieu. Amen.